La Fondation Hartung Bergman, c'est d'abord l'histoire d'un couple d'artistes, Hans Hartung et Anna-Eva Bergman. Ils ont fait l'acquisition dans les années 60, au tout début des années 60, de 2 hectares d'oliveraies et ont conçu leur propriété, donc leur villa et leurs ateliers où vous vous trouvez aujourd'hui, pour y vivre et y travailler jusqu'à leur décès. Donc Anna-Eva Bergman décédera en 87 et Hartung en 89. Ce sont 2 artistes très importants qui ont eu du succès de leur vivant, mais qui n'ont pas eu d'enfants, donc ils ont souhaité aussi, dès la conception du lieu, que cet endroit devienne un endroit dédié au rayonnement de leur œuvre. Donc la fondation est créée en 1994. C'est une fondation qui est privée mais reconnue d'utilité publique. Et comme je vous l'expliquais, donc le mot-clé de notre travail, c'est cette idée de rayonnement des œuvres. Ici, on a un triple patrimoine, déjà un fonds d'œuvre, un fonds d'archives, une architecture, et donc notre travail, c'est de contribuer à ce rayonnement, avec pour première principale mission, je dirais, le fait de porter des projets d'exposition en France, à l'étranger, toujours en partenariat avec des institutions, donc pour faire découvrir et faire voyager Hans Hartung et Anna-Eva Bergman. Donc c'est aussi le but de cette exposition, de cette double exposition qui va avoir lieu à Aubagne au mois d'avril. La période de guerre, c'est une période qui est assez méconnue parce qu'on a tendance à penser, bien que Hans Hartung, vu tout ce qui se passe dans son existence à cette époque, n'a pas le temps de produire, et pourtant il produit. C'est un corpus d'œuvres qui est resserré, mais qui est vraiment majeur, qui montre aussi qu'il y a une continuité entre le Hartung d'avant-guerre et le Hartung d'après-guerre, qui met en évidence qu'Hartung n'est pas seulement un artiste d'après-guerre, comme il est souvent vu. Donc voilà, ce sont des découvertes et des surprises qui ne s'arrêtent jamais.